Bon, bah alors bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc encore sur le niveau donc première, et donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur le produit scalaire. Donc le produit scalaire c'est une nouvelle notion qui est bon, bah, totalement nouvelle en première, qui va donc parler ici de géométrie dans le plan, où donc on va notamment parler de vecteurs. Donc il faut bien connaître la notion de vecteur. L'idée c'est que le produit scalaire, ça va utiliser donc deux vecteurs du plan, donc u et v. Et qu'est-ce que ça nous donne? En fait, le produit scalaire, c'est un nombre réel. Et alors ce nombre réel, il est très particulier parce qu'en fait, il nous donne plein d'informations, on va le voir. Donc juste une petite remarque, c'est que selon les informations qu'on aura sur les vecteurs, vous allez voir lesquelles, on aura des formules différentes pour calculer cette valeur du produit scalaire. Donc l'idée ici, donc avant de commencer, qu'est-ce que c'est que le produit scalaire? Le produit scalaire, ça va être un nombre qui va en fait être en relation entre la longueur des vecteurs, donc entre la longueur des vecteurs, l'angle que forment nos deux vecteurs, etc., etc. Donc on va voir tout cela avec nos formules, et puis on verra dans quel cas on l'utilise, et donc dans un cas très particulier, on va l'utiliser, et d'ailleurs on aura des exercices dessus. Donc commençons. On a une première formule qui, enfin c'est la formule trigonométrique en quelque sorte, qui va s'exprimer en fonction du cosinus. Donc cette formule, comment elle marche? Bon, ben, si on pose u qui est le vecteur AB et v qui est le vecteur AC, eh bien le produit scalaire des deux, ça va être quoi? Ça va être le produit des normes de ces deux vecteurs fois l'angle que va former ces deux angles, fois le cosinus de l'angle que forment ces deux vecteurs. Donc si on l'écrit avec les valeurs de AB et de AC, enfin des trois points, eh bien ça va être AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Ok? Donc pour faire simple, si on a A, B et C, hop, voilà comme ça, eh bien on a nos deux vecteurs, AB et AC, ici, AB, AC. Et donc le produit scalaire, ça va être quoi? Ben, là on a un angle qui est BAC. Le produit scalaire, ça va être la longueur ici, donc cette longueur-là, fois cette longueur-là, fois le cosinus que forme cet angle. Ok? Ça va être parfait. On a une seconde expression, et cette seconde expression, c'est une expression beaucoup plus simple à utiliser, qu'on utilisera dans le cas où on aura des coordonnées pour nos vecteurs. Donc si on utilise un repère orthonormé et qu'on a deux vecteurs dont on connaît leurs coordonnées, eh bien le produit scalaire de ces deux vecteurs, ça va simplement être le produit donc, des deux premières coordonnées, x et x', plus le produit des deux autres coordonnées, y et y'. Donc on a cette formule-là. Ok? Donc parfait. Donc ça va être cette valeur. Ok, parfait. Maintenant, donc là j'ai remis l'expression de la norme, si vous voulez, pour l'utiliser ici, mais je l'ai mis surtout par rapport aux coordonnées, ok, qu'on a ici. Bon. Une troisième expression, elle, c'est une expression qui est souvent un peu plus dure à comprendre, c'est la notion de projeté orthogonal. Donc qu'est-ce qu'on a? Je vais vous faire un exemple. Si on a à peu près comme tout à l'heure, donc A, B et C ici, et qu'on a donc ici le vecteur AB et le vecteur AC ici, eh bien en fait, le produit scalaire entre AB et AC, qu'est-ce que ça va être? Ça va être AB fois AH. Or, donc AB scalaire AC, ça va être AB scalaire AH, où H, en fait, ça va être ce qu'on avait appelé le projeté orthogonal du point C sur AB. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On note ici, tac, jusqu'à l'orthogonale. Et puis ce point-là, ça va être le point H, ici. Et donc finalement, le produit scalaire AB avec AC, c'est simplement le produit scalaire de AB avec AH. Alors, pourquoi est-ce que ça c'est intéressant? Parce qu'on avait vu avec cette formule-là, que ici on prenait en compte AB fois AC fois l'angle que formaient les deux. Mais si maintenant on sait que AB scalaire AC, c'est AB scalaire AH, et que forcément comme H il est dans la droite AB, eh bien l'angle entre les deux, c'est le même, il vaut 1 si c'est dans le même sens, et moins 1 si c'est dans l'autre sens, eh bien en fait ça va simplement revenir à faire le produit des deux. C'est exactement ça. Ici, ça revient à faire le produit AB fois AH, qui va être positif
dans le cas où AB et AH sont dans le même sens, dans ce cas-là. Ok. Et dans le cas où... Donc, pourquoi? Parce qu'on projette sur la droite AB. Si notre point C, il était ici, je vais l'appeler C', eh bien on aurait le projeté sur la droite. Donc on aurait ici le point H'. Ok? Là, on serait dans l'autre sens. Donc là, ça serait un signe moins qui apparaîtrait. Ok? Mais donc, cette formule-là, elle est très belle parce qu'on peut l'utiliser dans plein de cas. On aura d'ailleurs un exo où on l'utilisera. Et puis un dernier, c'est une expression avec les normes. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les identités des identités remarquables. Ok? Et donc cette identité-là, donc, elle utilise simplement les normes de certains vecteurs. Bon, voilà. Donc on a 4 façons de trouver le produit scalaire. Et donc, ça voilà, c'est pour trouver la valeur. Maintenant, à quoi est-ce que ça nous sert? Bon, ben, ici, j'ai mis donc 2 propriétés importantes. La première, c'est l'orthogonalité. Et en fait, c'est la propriété la plus importante. C'est que le produit scalaire des deux vecteurs est nul, il vaut 0, si et seulement si nos deux vecteurs sont orthogonaux. Ok? Donc si j'ai un vecteur U ici et un vecteur V qui est comme ça, avec un angle ici et 90 degrés, eh bien, le produit scalaire des deux fera 0. Ok? Et ça, c'est la beauté du produit scalaire. Dans les deux sens, hein, c'est un si et seulement si. Et puis, une dernière information, c'est de trouver l'équation d'une droite cartésienne de cette forme-là via un vecteur normal. Pourquoi? Parce que ben, si par exemple vous avez cette droite-là, qu'on va appeler delta, ou D, on va l'appeler delta, eh bien, comment vous la trouvez si vous avez un vecteur normal? Vous connaissez un vecteur normal. Eh bien, comment vous la connaissez? Parce qu'en fait, vous avez besoin en quelque sorte d'un vecteur directeur. Ben, le vecteur directeur, il est orthogonal. Et donc on peut réutiliser l'expression d'avant pour trouver facilement un vecteur directeur de la droite. Bon, parfait. Et donc, on a vraiment une relation entre le vecteur normal et la droite, d'accord, l'équation, parce que l'équation ax plus by plus c égale 0, eh bien le a et le b, ils sont directement reliés aux coordonnées d'un vecteur normal. Ok, parfait. Bon, ben, une fois qu'on a toutes ces informations, on peut passer aux exercices. Premier exercice, ça va être du calcul simple. Donc on commence, on va faire ce premier exercice. On prend un triangle équilatéral ABC de côté 4 et on veut le produit scalaire AB scalaire AC. Bon, ben allons-y. Donc, hop, allons-y. On prend un triangle, alors je vais essayer de bien le faire, équilatéral, on va dire qu'il est équilatéral, ABC, dont les côtés c'est 4. Donc 4, 4, 4. Et on veut AB scalaire AC. Bon, ben alors là, la question c'est quelle forme on utilise? Bon. Alors, on pourrait faire un travail de créer un repère orthonormé. On pourrait, mais c'est pas le plus efficace ici. Le plus efficace, ça va être d'utiliser l'expression trigonométrique. Donc, pourquoi? Parce qu'on connaît AB, on se connaît EC, et en quelque sorte, on connaît l'angle. Allons-y. Ici, l'angle BAC, dans un angle équilatéral, qu'est-ce que c'est? C'est 60 degrés. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, AB scalaire AC, c'est la norme de AB, donc la valeur AB, fois la norme de AC, AC, fois le cosinus que forme l'angle BAC. Ok, parfait. Mais maintenant, on peut changer. AB, c'est 4, AC, c'est 4, et l'angle BAC, c'est 60 degrés. Voilà. Donc ça nous fait 4 fois 4, 16, fois le cosinus de 60, et le cosinus de 60, ça nous fait 1 demi. Donc 16 fois 1 demi, qui fait 8. Donc AB scalaire AC, c'est la valeur 8. Ok, c'est bien un réel. Parfait. Ensuite, dans un repère orthonormé, on donne donc deux vecteurs et on veut calculer leur produit scalaire. Ici, on donne deux vecteurs sous forme de coordonnées. Donc on sait directement quoi faire. Ici, U, c'est 3 moins 2. Et V, c'est 4, 6.
Et on veut leur produit scalaire, U scalaire V. Et bien, qu'est-ce que c'est? Ici, on a une expression de coordonnées. Donc, c'est le produit des deux coordonnées d'en haut, plus le produit des deux coordonnées d'en bas. 3 fois 4, plus moins 2 fois 6. 3 fois 4, 12, moins 2 fois 6, 12. Fait 0. Et on nous demande que peut-on en déduire sur les vecteurs U et V. Eh bien, on a vu juste ici qu'une conséquence importante, caractérisation, c'est que les deux vecteurs, le produit scalaire vaut 0 si et seulement si ils sont orthogonaux. Ce qui veut dire ici que U, il est orthogonal à V. Parfait. Et puis ensuite, dernière petite question, on a un rectangle ABCD dont on a des valeurs AB et BC. Et on veut calculer AB scalaire AC et AD scalaire AC en utilisant le projeteur orthogonal. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc on a ABCD, ok. Donc un rectangle ABCD. Alors juste, la valeur la plus longue c'est AB. Okay. Donc là ça faisait 6 et 3. Et on veut commencer par calculer AB scalaire AC, je crois, si c'est bien ça. Ok. En utilisant donc l'idée de projeter orthogonal. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon ben, on peut commencer simple. On a vu que AB scalaire AC, c'est égal à AB scalaire AH, où H c'est le projeté de C sur la droite AB. Donc allons-y. On fait en quelque sorte la droite AB. Voilà, ça c'est la droite AB. Et puis le projeté de C orthogonalement, ça veut dire qu'on le fait descendre orthogonalement en angle droit. Et donc on remarque finalement que le point C, la projection de C sur la droite AB, c'est exactement H. Enfin c'est H qui est exactement B. Donc finalement, on revient à ça, et en fait on peut même dire que H, c'est égal à B. Donc finalement c'est AB scalaire AB, vu que H est égal à B. Parfait. Et maintenant qu'est-ce qu'on a? Eh bien, comme ils sont dans le même sens, le cosinus que forment les deux angles, enfin, que forme l'angle, cosinus de l'angle, il vaut 1, vu que c'est dans le même sens. On l'avait vu ici. Ok. C'est dans le même sens, donc c'est un plus, et c'est plus quoi? C'est le produit des deux longueurs. Donc ici, c'est le produit des deux longueurs. C'est AB fois AB. Et AB fois AB, ça fait quoi? Ça fait 6 fois 6, 36. Parfait. Ok. Maintenant, si on fait, donc je crois que c'était AD scalaire AC. Bon, ben AD scalaire AC, encore une fois, on va faire des histoires de projection. Donc on peut faire ce qu'on veut, mais là le plus simple c'est parce que la droite AC, vous voyez que si je prends la droite AC, le projeté de D sur la droite AC orthogonalement, il va être horrible à trouver. Donc on va plutôt prendre la droite AD, et on va projeter C sur la droite AD. Sauf que là on remarque encore une fois que c'est exactement le même point que D. Donc finalement, AD scalaire AC, donc c'est AD scalaire A, H', on va l'appeler, où H' c'est le projeté de C sur la droite AD. Sauf qu'on remarque que ça tombe exactement sur D, donc c'est AD scalaire AD. Et comme c'est donc dans le même sens, ça va être positif, et c'est le produit des longueurs, AD fois AD, qui nous fait 3 fois 3, 9. Donc on a le produit scalaire. Parfait. Premier exo fait. Passons au suivant, l'exercice 2. Donc maintenant, on a un repère orthonormé et on a 3 points, donc A, B et C. Donc A c'est 1, 2, ok. Donc A c'est 1, 2. B c'est 4, 3, puis 2, 5. Ok. Et puis, première question, c'est de déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc ça, normalement, on sait le faire. Donc AB, c'est quoi?
on va les marquer en vecteur, donc en colonne. C'est xb moins xa, donc 4 moins 1, 3. Et puis yb moins ya, 3 moins 2, 1. Puis ac, c'est xc moins xa, donc ça fait 2 moins 1, 1. Puis 5 moins 2, 3. Ok. Donc on a ça. Calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Donc, AB scalaire AC. Ici, qu'est-ce qu'on va utiliser comme formule? Bon, ben, vu qu'on a des coordonnées, on utilise la formule très simple, où on fait le produit des deux ici, plus le produit des deux là. 3 fois 1, 3, plus 1 fois 3, 3, qui fait 6. Ok. Mais en même temps, on nous demande de calculer les longueurs AB et AC. Donc, ça, on le sait comment? Bon, ben, AB, c'est la norme du vecteur AB. Et la norme du vecteur AB, on sait la calculer. C'est la racine carrée de la première coordonnée au carré plus la deuxième coordonnée au carré. Donc, c'est la racine carrée de 3 au carré, 9, plus 1, 10. Racine de 10. Et puis AC, on remarque aussi que ça va être pareil. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est 1 et 3. Donc bon, c'est la racine carrée de 1 au carré plus 3 au carré. Et donc ça fait bien racine de 10 aussi. Parfait. Et donc on déduire la valeur exacte de cosinus BAC. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bon ben, l'idée c'est que on peut calculer le produit scalaire de deux façons. On l'a déjà calculé avec les coordonnées, mais on peut aussi le calculer ici. Et nous, ce qu'on cherche, c'est cosinus de BAC, et on connaît ces valeurs-là. Donc, on connaît ces valeurs, on cherche ça, et on connaît la valeur de U scalaire V, parce qu'on l'a calculé par ça. Donc, on a gagné. On a gagné. On sait que, donc, AB scalaire AC, par la première formule, c'est AB fois AC, fois le cosinus que forme l'angle BAC. Sauf que, également, AB scalaire AC, on l'a calculé juste avant, c'est 6. Ok. Et puis, AB et AC, on les connaît, c'est racine de 10 tous les deux. Donc finalement, on connaît tout sauf le cosinus de BAC, et c'est ce qu'on cherche. Donc finalement, ça veut dire que, ça on peut le dire, c'est 10 cosinus de BAC. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? On a que 6 est égal à 10 cosinus de BAC. Et donc, on n'a plus qu'à isoler, c'est-à-dire que le cosinus de BAC, c'est 6 dixièmes. Puis la question suivante, on imagine que c'est trouver l'angle, puis une mesure de l'angle au degré près. Et bien ce que vous faites, c'est que la mesure de l'angle, vous utilisez la fonction arcosinus de 6 dixièmes. Ok? Bon, on va pas faire le calcul ici, mais vous pouvez le faire. Parfait. Ensuite, troisième exercice. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ben là, maintenant, on a des histoires de vecteurs normales et puis de droite. Bon, allons-y. Dans un repère autonormé, on donne donc un point et un vecteur. Et puis, on veut l'équation de la droite D qui passe par A et dont n est un vecteur normal. Donc, on se rappelle de quoi? On se rappelle que donc n ici, c'est le vecteur 2, moins 5. Ok? Et on avait vu que si n, c'était AB, eh bien, la droite dont un vecteur normal était n, elle s'écrivait sous la forme AX plus BY plus C égale 0. Donc on a déduit ici que la droite qu'on cherche, la droite D, hop, la droite D, elle est de la forme 2x moins 5y plus c égale 0. Okay. Donc on a presque toutes les valeurs, sauf une, sauf c. Et comment est-ce qu'on le trouve? Bon, ben on connaît un point dont passe la droite. Le point, c'est A, qui vaut moins 1, 3. Donc A, c'est moins 1, 3. Moins 1, 3. Et on veut que ça passe par là. Donc si je rentre les coordonnées moins 1 et 3, je veux que ça fasse 0. Donc on fait le calcul. 2 fois moins 1, moins 5 fois 3
plus c égale 0. Donc on calcule. Ça fait moins 2, moins 15, plus c égale 0. Ensuite, donc ça fait moins 17 plus c égale 0. On passe le moins 17 de l'autre côté. C égale à 17. Et donc finalement, on obtient que la droite, c'est 2x moins 5y plus 17 égale 0. Donc ça, c'est l'équation de notre droite, dont un vecteur normal, c'est 2 moins 5, et qui passe par le point A. Et puis deuxième question, est-ce que le point B qui vaut 4, 5 appartient à la droite? Il faut faire le calcul, on teste. Donc on rentre 4 et 5, donc ça fait 2 fois 4, moins 5 fois 5 plus 17, et on vérifie si ça donne bien 0. Si ça fait 0, c'est bien dans la droite. 2 fois 4, 8, moins 5 fois 5, donc moins 25, plus 17. Donc le 8 plus 17, ça fait 25. 25 moins 25, ça fait bien 0. Et donc, les coordonnées 4, 5, quand on les rentre ici, ça fait bien 0. Donc le point B est bien dans la droite. Parfait. Exercice fini. Et puis il nous reste un dernier, qui est légèrement plus difficile, mais qui est très intéressant également. C'est ici les équations de cercle. Donc allons-y. On prend un repère orthonormé et on considère donc deux points. Le point A, hop, je vais les écrire ici. Le point A qui vaut 2 moins 1. Et le point B, j'ai mis C pour cercle. Le point B qui vaut 6, 3. Ok. Et puis on prend C, le cercle de diamètre AB. Donc ça veut dire que on a nos deux points A, B. On a le diamètre ici AB, enfin, le segment AB. Et en fait, ce segment, c'est exactement le diamètre du cercle C qu'on cherche. Ok. Parfait. Donc, première question, rappelez pourquoi un point M de coordonnées x, y distinct de A et B appartient au cercle si et seulement si MA scalaire MB égale 0. Bon, ben, l'idée, ça, c'est quelque chose à connaître, mais si vous prenez un point M n'importe où, et que vous prenez les vecteurs MA et MB, et bien en fait, si le point M il est sur le cercle, sur ce cercle-là, en fait, ici, ça formera toujours un angle droit. Ok. Et donc, on a bien que AM scalaire MB, donc je crois que c'était MA qui voulait, MA scalaire MB, on a bien par définition, comme ça forme un angle droit, que ça vaut 0. Donc c'est pour ça que il faut que M appartienne au cercle C si et seulement si MA scalaire MB égale 0. Maintenant, on veut exprimer MA scalaire MB en fonction de XY. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Bon ben, on sait que M, c'est XY. C'est XY. Et donc on va commencer par écrire ce que c'est MA. Donc MA, c'est XA moins XM. Donc ça fait 2 moins X. Et ensuite YA moins YM, donc moins 1 moins Y. Et puis MB, c'est donc XB moins XM, donc ça fait 6 moins X. Et puis ensuite, 3 moins Y. Parfait, donc on a MA et MB en fonction de X et Y. Puis, en déduire une équation du cercle sous cette forme-là. Comment est-ce qu'on fait ça? Bon ben, on utilise le fait que M il appartient au cercle si et seulement si MA scalaire MB égale 0. Donc on calcule MA scalaire MB et on veut que ça soit égal à 0. Donc on écrit ça égale 0 et puis on fait le calcul. Donc MA scalaire MB, ça va être la première coordonnée ici fois ça, plus ça fois ça. Allons-y. Ça nous fait donc 2 moins x facteur de 6 moins x, plus moins 1 moins y. Donc on peut factoriser par moins. Donc il y aura un moins qui sort. 1 plus y
facteur de 3 moins y égale 0. Et donc là, on a notre équation de cercle, mais on la veut sous la forme x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré égale r au carré. Donc on fait le calcul. 2 fois 6, donc on distribue tout. 12, ensuite moins 2x, moins 6x, plus x carré. Ok, ensuite moins entre parenthèses, donc 1 fois 3, 3, moins y, plus 3y, moins y carré égale 0. On continue, donc on a donc x carré, moins 8x, plus 12. Et puis ensuite ici, encore une fois, on a donc plus y carré, moins 2y, moins 3, égale 0. Ok, donc maintenant, il faut qu'on arrive à le mettre sous la forme x moins x oméga au carré. Bon, voilà. Pour faire ça, on peut essayer de trouver assez rapidement. Donc en fait ici, si vous vous rappelez donc, de la forme canonique, ça revient un peu au même principe. Donc on veut quelque chose sous la forme, on va le faire le calcul, x moins x oméga au carré. Donc si je développe, ça fait x carré, moins 2x oméga x, plus x oméga carré. Ok. Et donc là, comment est-ce qu'on fait ça? Bon, ben en fait, on veut ici que notre... on veut ici quoi? On veut que moins 2... On veut que moins 2x oméga soit égal à moins 8. Ce qui nous donne que x oméga est égal à 4. Donc on a trouvé x oméga, parfait. Donc ça veut dire que ça nous fait x moins 4 au carré. Ok. Sauf que, donc là on commence à avoir le premier x oméga, sauf que si on fait ça, on a un terme qui sort. D'accord? On a un terme en plus, et ce terme en plus, ça va être le x oméga carré. Ok, on le remarque ici. Si on fait ça, donc on obtient bien x au carré. En remplaçant x oméga par 4, ça nous fait bien moins 8x. Ok, donc on a bien cette partie. X au carré moins 8x. Sauf qu'on a en plus un x oméga carré. Donc x oméga carré. Alors désolé, ça c'est... Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est x oméga. Donc si on a bien ça, x oméga carré, c'est 4 au carré qui fait 16. Ok? Donc on aura un plus 16 qui sort. Sauf que nous, du coup, on ne le veut pas. Donc si on ne le veut pas, on doit l'enlever. Ok? Pour que ça reste la même valeur. Donc là, si on fait bien ce calcul-là, si on développe ça, ça nous donne bien x carré moins 8x. D'accord? Donc si on développe ça, ça nous donne bien x carré moins 8x. Et puis ensuite, on va écrire le reste. Parfait. On continue. Maintenant, on veut faire pareil pour le truc en y. Donc allons-y. On veut quelque chose de la forme y moins y oméga carré. Donc on développe y carré moins 2 y oméga y plus y oméga carré. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce terme-là, moins 2, enfin 2y oméga, ça soit égal à 2. Donc on veut que 2y oméga soit égal à 2, ce qui veut dire que y oméga, c'est égal à 1. Donc finalement, on obtient quelque chose de cette forme-là. Ça veut dire que... Alors, je vais juste redescendre ça. Ça veut dire ici que... On réécrit tout. X moins 4 au carré. Moins 16 plus 12, ça fera moins 4. Plus... Et donc le y carré moins 2y, on sait que ça s'écrit sous la forme y moins 1 au carré. Donc là, si on développe, ça fera bien notre y carré moins 2y. Sauf qu'en plus, il y a le y oméga carré qui sort, qui fait 1 au carré qui fait 1, et on ne le veut pas, donc moins 1. Et puis ensuite, le moins 3 qui est resté.
Parfait. Et donc finalement, ben, on a presque fini. Enfin, on a presque fini parce que là, on a donc bien la forme x moins x oméga, donc x moins 4 au carré, plus y moins y oméga, donc y moins 1 au carré, est égal, enfin, ensuite on va regrouper tous les termes, donc moins 4, moins 1, ça fait moins 5, moins 8, donc moins 8, qu'on passe de l'autre côté, donc est égal à 8. Et donc on a bien la forme qu'on veut. On a bien la forme qu'on veut, on a la forme x moins x oméga au carré, plus y moins y oméga au carré, égale r carré. Alors, égale r carré, bien évidemment, on va l'écrire r carré directement. Donc, racine de 8 au carré. Et donc, finalement, notre cercle C est un cercle de centre x oméga, y oméga, donc qui est égal à 4, 1. Donc, le point, le centre qui est oméga, c'est 4, 1. Et de rayon, racine de 8. Donc là, vous le verrez, hein, que les cercles, en fait, ils peuvent s'écrire. Tous les cercles s'écrivent de cette forme-là. X moins x oméga, plus y moins y oméga, plus y moins y oméga au carré, voilà, égale un rayon au carré. Tous s'écrivent comme ça. Et là, on le trouve via la forme, via le produit scalaire. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez compris en tout cas le produit scalaire. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Eh bien, au revoir.